sa portation, soit j'arrive à Surfax. C'est comme ça qui était, c'est ce qui était dans ma tête. C'était déjà gâté dans ma tête. On quitte là-bas, le jour-là, on quitte à 14 h. Donc, comment on s'est levé le jour-là, vers 3 h, les gars là étaient déjà partis. À 14 h le lendemain, le même jour, moi, on nous a envoyé donc aller puiser l'eau. J'ai pris les habits, certains habits que je devais porter en route. J'ai mis ça en bas de ça parce qu'on avait confiance en moi parce que je faisais trop le timide, tu vois. Je faisais trop le timide. Donc, quand même pour envoyer quelqu'un à la boutique, puisqu'on ne voulait pas que les gens sortent pour fuir, tu vois. Même pour envoyer peut-être quelqu'un à la boutique, c'est moi qu'on a envoyé. J'ai peur que les gens fuient. On disait que non, partez avec Pauline. Moi, j'ai pris dans l'engagement, j'ai choisi, pas comme j'avais déjà causé avec les gars là, au départ, j'ai dit que bon, je vais choisir les gars avec qui je vais partir à la rivière. Et donc, dit aux gars là que vous ne portez rien de suspect sur vous. Vous portez vos chaussures, là, les chaussures que vous allez porter, vous pliez même le derrière, vous ne mettez pas, comment on va savoir que peut-être vous pliez même, vous portez même la chaussure fermée, mais vous pliez comme si vous n'avez pas les babouches. C'est comme ça qu'ils ont fait. Donc, j'ai pris sur moi de porter, de mettre les choses dans le sac et mettre les bidons au-dessus. On est parti, on a jeté les bidons là-bas, on a donc pris la route. Et comme ça qu'on monte, on est parti de là à 14 h, on a traversé la frontière peut-être à 23 h comme ça. Comme je t'avais raconté tout ça. Donc, quand j'avais versé mon argent à Alger comme ça, on est arrivé à TB, c'est comme on a volé comme ça. Je n'avais plus moi rien. Donc quand le gars avait dit qu'on verse encore l'argent pour qu'on nous lance, je n'avais plus moi l'argent. Et donc on dit que bon, moi je pars. C'est comme ça qu'on est parti. On traverse la frontière à Algérie-Tunisie. On arrive à la première ville, on appelle ça Hydra. On arrive là-bas, la police, les gens de la ville signalent à la police, la garde nationale vient nous récupérer. On vient, on nous poursuit. On demande, ils sont d'abord venus avec le modèle que monter derrière la voiture. Moi, j'ai dit que non, vous montez derrière la voiture que vous avez déjà vu en route à cette heure-ci, là, la police vient vous garer, que montez, on vous accompagne, vous sortez de la ville. On vous accompagne où? Ils ne vous demandent même pas où vous partez. Les gars disent que non, on ne monte pas. Donc, quand je voulais me tourner, j'ai vu comment la voiture de la police, même parce que c'est avec la garde nationale qu'on causait. Eux, ils n'ont pas le droit à péter, ils n'avaient pas l'arme, je suppose. Donc, c'est la police qui descend avec la force, ils viennent garer devant nous. Nous, on est entrés au quartier. Boy, derrière maintenant la route là, qu'on a traversé les maisons, derrière les maisons, il y avait maintenant les rails. Et nous, on ne connaissait pas parce qu'on était nouveaux. Et nous, justement, c'est les rails là qu'on cherchait. Boy, moi, sincèrement, depuis que je suis né, on ne m'a jamais giflé. Il m'a giflé et on m'a arrêté le seul, hein, parmi tous les 4 gars. J'étais le seul qu'on a arrêté. Donc, j'étais face à mon destin le jour-là. Qu'on m'arrête comme ça. Quand ils me poursuivent, je tombe. Quand ils m'arrêtent, il y avait le sac de nourriture sur mon dos. C'était à mon tour de porter le sac en fait, comme Dieu avait dit. C'était à mon tour de porter le sac. Quand on m'arrête comme ça, tous mes téléphones, tout était dans le sac. C'est tombé là-bas. On m'a tiré, on m'a mis derrière la voiture. On est parti. Ils sont partis au poste, à la poste. Ils ont garé. Il y avait encore un gars avec qui on devait m'accompagner à la frontière. On est parti nous essayer dans la glotte à la frontière. C'est là que, étant à la frontière, je suis en train de marcher dans la glotte. Je ne connais même plus la direction. Parce que pour connaître la direction, il faut sortir de la glotte et voir de la grotte et peut-être voir à distance et voir si tu peux apercevoir les maisons qui sont plus proches. Parce que là, au moins là, on savait qu'on était plus proche de la Tunisie que de l'Algérie. Mais c'était la frontière Algérie-tunisienne. Donc, on savait, moi, je savais que j'étais plus proche de la Tunisie que de l'Algérie. Donc, la ville que je devais voir plus proche, je savais déjà dans ma tête que c'était la ville tunisienne. Donc, c'est comme ça, quand je sors, quand on essaie de sortir de la glotte, on sort, je vois la ville. Maintenant, je vois deux
2 gars, c'était les Guinéens comme ça. Je les prends. On marche, on traverse encore la ville là. On a traversé la ville là, on a fait peut-être 5 km comme ça. C'était déjà la journée. C'était déjà la journée vers 16 h comme ça. On a marché vers 16 h comme ça, on était en train. Voilà, les mêmes policiers là viennent encore. Ils étaient encore maintenant 2, mais sans voiture de police. Donc, ils ont dit qu'on monte, ils nous accompagnent. Moi, il dit que non, je ne monte pas. J'ai déjà été victime, je ne monte pas. Le père, il y avait un père, ou bien c'était lui le commissaire, tout ça. C'est lui qui nous convainc que non, il va nous accompagner parce que quand les villageois nous voient marcher comme ça les frustre, ils ne veulent pas que les étrangers marchent comme ça. C'est comme ça que je demande au gars là que suivez-moi, je suis en train de partir. Le chauffeur de la voiture sort et braque l'arme. Braque l'arme sur nous. Il demande qu'on monte derrière la voiture. Hey, gars, moi je n'ai pas eu trop peur, mais il faut avouer que j'ai eu peur quand même. Je n'ai pas eu trop peur parce que c'est l'aventure, frère. Tu ne vas pas créer ta mère là-bas. Il n'y a pas ta mère là-bas. Et c'est ce que moi j'ai appris depuis toujours. Ce n'est pas moi peur quand je n'ai personne à qui je peux faire les caprices. Ce n'est pas moi peur. Ce n'est pas moi peur. Quand j'arrive quelque part que je ne connais personne, importe ce qui m'arrive, j'essaye de me convaincre que bon, c'est le destin. C'est comme ça. Si je dois mourir, rien ne va empêcher. Et tu ne vas pas faire la force. Nous étions que 3. Ils peuvent même nous mettre dans la brousse là-bas, ils nous tirent dessus. Ils s'en vont. Personne ne va demander. Il n'y a pas ta femme, il n'y a pas tes frères. Il n'y a pas. Donc c'est comme ça qu'on monte dans la voiture, nous ramène encore à la frontière, frère. J'arrive à la frontière, je perds les 2 gars là de vue. Ces 2 gars là, avec qui j'étais là, quand on était maintenant dans la rigole, je les perds de vue, je ne les vois plus. Eux, ils sont en train d'avancer devant. Parce que quand la police nous a laissés comme ça, ils ont demandé qu'on avance et arriver là où la rigole a fini, on monte à notre droite pour tomber dans le côté algérien et partir en Algérie. Moi, donc, comme ils ont indiqué comme ça, moi j'ai donc dit que bon, je vais monter du sens contraire pour tomber plutôt du côté tunisien. Donc les gars étaient en train de marcher. Où ils sont rentrés, où ils ne sont pas rentrés, je ne sais pas. Donc c'est comme ça que moi je monte du côté gauche. Je tombe donc sur le côté tunisien. Je vois maintenant 3 boys guinéens, tous guinéens de Guinée-Conakry. Tous étaient de Guinée-Conakry. Je monte, je les vois, je cause avec eux. Il y avait un gars qui parlait parfaitement français. Et comme Dieu dit que quand vous êtes unanime, vous allez marcher sans avoir les difficultés. C'est avec ces 2 gars, c'est avec ces 3 gars-là que j'ai marché. On a encore pris la route. On est parti, on a pris les rails. On a marché jusqu'à Tunis. Mais en route, à quelques kilomètres de Tunis, moi, ils ne marchaient plus comme je voulais, tu vois. Ils voulaient maintenant former un groupe en route. Donc, comme on marchait, on voyait certains gars, eux, ils formaient leur groupe maintenant. Moi, il dit que non, moi, je ne veux pas trop la masse. Je ne veux pas la masse. Il dit que moi, je préfère donc marcher seul. Donc, j'ai fait peut-être 35 km seul pour arriver à Tunis. Donc, je suis arrivé à Tunis seul. Je te dis que moi, je n'ai pas peur, frère. Quand il fallait dormir dans les tunnels, je dormais seul. Je n'avais pas moi peur. Quand il fallait marcher dans la journée, je marchais seul. Dans la nuit, je marchais seul parce qu'il n'y avait qu'une seule route, les rails. Il fallait suivre les rails. Donc j'étais optimiste, je suivais moi les rails. Donc c'est comme ça que je sors. Je laisse les gars là, je sors, je marche. Dès que je monte maintenant sur la route, je vois moins 15 km pour Tunis. Mais la joie que j'ai eue le jour là. Mais je n'arrivais plus à marcher. Parce que c'était les habits que j'avais au bas de mes pieds. Ce n'était pas la chaussure que j'avais sur le bas de mes pieds. Quand les gars pensent, quand on dit que tu marchais là, ce n'était plus les habits que j'avais mis en bas de... C'était plus les chaussures qu'on portait. Moi, personnellement, j'avais attaché les habits. J'avais pris peut-être 2 pulls. J'ai attaché sur un pied. 2 pulls, j'ai attaché sur le pied droit. C'est comme ça que je marchais.
On marchait parce qu'il y avait déjà l'ampoule en bas de mes pieds. Plus de 2 semaines de marche, gars. Quand tu comprends, c'est près de 300 quelque chose de kilomètres. Plus de 300 kilomètres. Donc, c'est comme ça que tu marches. On a fait près de 3 semaines pour arriver à Tunis. Donc, j'arrive à 15 kilomètres là. Je vois maintenant où on cultive les tomates, des trucs comme ça. Je me dirige là-bas. Je me dirigeais en fait pour acheter les fruits. Parce qu'il y a un Tunisien qui m'a vu en route. Il m'a porté, il m'a donné on appelle ça quoi? Ou c'est les shawarma ou c'est quoi là? Il m'a donné ça deux. Il m'a porté dans le camion. Il m'a un peu raccourci le chemin. Dès qu'il m'a déposé, j'ai une fois vu la société là, je me suis dirigé là-bas. Je me dirigeais en fait pour acheter soit les pastèques, soit quelque chose comme ça. Quand j'arrive là-bas, on dit que non, il y a certains de mes frères africains qui travaillent là-bas dedans, je peux aller travailler aussi. Je suis allé, je me suis lavé là-bas le jour là, on a préparé, on a mangé, parce que il y avait un Nigérien là-bas et 2 Gambiens. Le Nigérien là, lui, parlait un peu français. Et comme je parle aussi un peu anglais, on parlait un peu. Donc, c'est comme ça, le Nigérien là, lui aussi, il était en danger parce que les Gambiens là avaient décidé un jour là-bas le lendemain que je suis arrivé, on a décidé qu'on devait finir avec lui. Parce qu'il s'opposait trop, il est contrôleur là, donc il les contrôlait trop, ça les énervait. Donc, quand j'ai dormi là-bas, j'étais plus collé aux Nigériens là qu'aux Gambiens. Donc, eux, ça ne les plaisait pas. Le lendemain, maintenant, j'appelle mon gars qui était à Tunis là. Je l'appelle, je lui dis que je suis à 15 kilomètres de Tunis. Lui, il me dit plutôt qu'il est à Fax, qu'il est à Kelibia, tu vois, qu'il est à Kelibia et qu'il s'apprête à descendre au village. Je lui dis que mais je fais comment maintenant? Il me dit que monte à Tunis. Je monte donc à Tunis le jour là. J'avais déjà travaillé dans la journée là, il fallait qu'on travaille. J'ai travaillé, on m'a donné mes 25 dinars. 25 dinars là, ça fait presque 5000 francs, je pense bien. Ça fait 5000 francs. Je suis monté donc à Tunis. J'ai payé presque 8 dinars comme ça pour arriver à, à la gare de Tunis. J'ai pris le lounge, je suis parti à Kelibia. J'arrive là-bas, le boy était déjà descendu le même jour à Fax. Mais je suis resté là-bas. J'étais nerveux. Mais le boy, il m'a promis que bon, demain, je vais revenir te chercher. Il est revenu le lendemain, il m'a cherché. On est descendu au village ensemble. Moi, je n'avais plus Kobo sur moi, hein, en dehors de ce que je te dis. Je n'avais plus l'argent sur moi. Je n'avais plus l'argent sur moi. Et quand j'arrive à Tunis, comme je t'avais dit là, quand j'arrive à Tunis, au gars de louange là, j'avais peur de la police parce que c'était sale. J'avais peur de la police. Parce que tu es au milieu, tu es facilement détectable. Tu es sale, tout le monde a l'œil sur toi. Tu as l'impression que en fait, tu es un élément blanc parmi, tu es un truc noir parmi, peut-être parmi un truc blanc, tu vois. Donc tu es facilement détectable. Donc je reste comme ça, je dis que même pour monter dans le louange là, il faut vraiment que le Seigneur m'aide. Donc c'est comme ça que je monte dans le louange. Le monsieur qui s'amène vers moi pour essayer, pour m'aider à couper le ticket du louange, il me dit que donne-moi 10 dinars, je vais te couper le ticket. Le ticket là coûtait peut-être dans les 3 dinars. Il me dit que donne-moi 10 dinars, je ne vais pas couper. Je lui donne les 10 dinars. Tu connais comment quelqu'un est frustré, il fait non? Je lui donne les 10 dinars. C'était un Africain comme moi, c'était un Noir comme moi. Je me disais que bon, il a vu le monsieur était propre, hein. Ce n'est même pas que je pensais. Je pensais même que c'était un enseignant, comme il y a les Noirs là-bas qui sont enseignants en Tunis. Il prend l'argent là-bas, il revient encore, parce qu'il était avec une femme blanche. Il revient encore, il me dit que bon, donne-moi encore 10 dinars là-bas, je vais aller couper ça, comme ça je vais revenir, je vais te rembourser parce que je n'ai pas la monnaie. Je me disais que bon, il prenait les 10 dinars pour couper 2 tickets, pour qu'on parte à Kenya ensemble. Il a pris, je suis resté là-bas au moins sur 1 heure de temps, je ne l'ai plus vu. Il n'est plus jamais revenu. C'est comme ça qu'il y a un Américain là-bas, il parlait un peu français, mais il avait du mal à parler français.
il s'amène vers moi, il me dit que bon, il a vu ce que le monsieur m'a fait, il va payer mon ticket pour Kelibia. C'est lui qui m'a payé le ticket. Arrivé à Kelibia, il m'a encore donné 5 dinars. Il m'a indiqué, je partais à Sokodal, c'est une très grande société à Sokodal. On arrive à Sokodal, descend, c'est comme ça qu'il constate que mon ami est parti. Le lendemain, comme il m'avait dit qu'il est revenu. Il n'a pas mal d'argent. Il a dit que ok, je vais quand même te prendre. Mais si on arrive au village là-bas, mon argent ne suffit pas, moi il va t'aider. Mais je savais qu'il avait l'argent sur lui. Donc c'est comme ça, on arrive au village. Là où l'histoire, la plus belle partie de l'histoire commence, c'est qu'on arrive au village. Nous sommes 23 Camerounais dans notre groupe. On devait aller compléter un convoi pour partir, un convoi de c'est comme ça on arrive à Fax, au village, à kilomètre 19. Le groupe de pasteurs fait un peu de prière, ils disent que non, ils n'aiment pas trop les Camerounais, leur sang chauffe beaucoup, qu'ils ne veulent pas trop. Parce que nous, on était là-bas, on insultait les gens, ta maman, tout ça. Tu connais les Camerounais. Mais pour nous, ce n'était pas un problème. Tu vois, ce n'était pas un problème. Tu peux voir comment quelqu'un te dit que va là-bas ta maman, tout ça. Mais après, tu vois, ce n'était pas l'insulte. Tu vois, même pour rire avec quelqu'un, tu peux dire que ta maman, tu vois. C'est un peu ça. Eux, ils prenaient ça. Chez eux, ça ne se dit pas n'importe comment. Donc, c'est comme ça qu'ils ils avaient du mal à cautionner ça. Ils disent qu'ils ne vont pas voyager avec les Camerounais comme ça. Donc, ils devaient sélectionner parmi nous les gars qui paraissaient un peu plus calmes, plus tendres pour pouvoir voyager avec eux. Donc, on reste les 23 gars. J'étais moi l'intrus parce que j'étais le nouveau en Tunisie. C'était les gars qui avaient fait les 10 ans, comme tu disais, les 8 ans. Et celui qui avait fait moins, c'était moi. Il y avait les gars qui avaient fait les 1 an, 2 ans. Donc, et c'était les gars qui travaillaient dans la même société, qui avaient décidé de voyager au même moment pour marquer leur histoire, tu vois, pour marquer quand même leur rencontre. Dit qu'ils ont travaillé quelque part ensemble, ils ont voyagé ensemble. Donc, c'est comme ça que moi, j'étais l'intrus. Je n'avais rien à dire. Et sur quoi je n'avais pas l'argent pour voyager. Donc, je reste. Les gars ont fait ce qu'ils avaient à faire. Je reste. Mon gars là me dit que bon, je vais te payer le Bosa. Heureusement, la période là, quand j'arrive à. Quand je veux te donner quelque chose, frère, même avec la force, même si tu ne veux pas, il passe même par quelqu'un pour te donner ça. J'arrive en Tunisie, le Bosa qui était les 500 000, les 400 000, ça chute à 200 000. Je dis la même période que j'arrive, j'entre en Tunisie. On entre au village, ça chute à 200 000. Pourquoi? Parce qu'il y avait un flux au village. Il y avait tellement les gens, et il y avait le lancement. Parce que plus il y a les gens, plus il y a le lancement, plus le gars peut dire que bon, je ramène de 300 000 à 200 000. Ils font ça pour avoir plus de clients. Donc le Babaki, le gars qui devait nous lancer, il a dit que bon, vous me donnez 200 000. On a donc cotisé les 200 000, on lui a donné. On a cotisé les 200 000 parmi nous 23, les 23 personnes lui a donné. Il a pris. Maintenant, il fallait choisir, parmi nous 23, il fallait choisir 8 personnes qui devaient partir dans le bateau des pasteurs là. C'est comme ça qu'on choisit. Les gars ont choisi. Parmi les gars, il y avait mon ami sur qui je comptais le plus. Donc mon ami qui me retenait dans ce groupe-là, il était parmi les gars qui devaient partir avec l'autre et les autres. Parce qu'on avait dit, on ne pouvait pas me choisir. Moi, je parle, mais on ne pouvait pas quand même choisir. S'il fallait faire un choix, on ne pouvait pas me choisir. Pourtant, j'étais le nouveau, j'étais l'intrus parmi eux. Mais la seule personne avec qui j'étais ami, c'était mon gars là. Donc, quand on a choisi comme ça, moi je me dis, moi rien, on reste 15. Le lundi, quand on nous lançait,
on a lancé les gens. Après 3 semaines au village, on a lancé le premier convoi qui était le convoi de mon ami là. On a lancé le convoi là lundi. Le mardi, le même lundi soir, on devait nous lancer aussi dans un autre convoi. On est parti. On part là-bas, on dit que bon, il faut, on devait partir à 40 là-bas. Donc on arrive, on complète le convoi. Le camo dit que bon, je ne vais pas surcharger mon convoi puisqu'il y a, il y a ma femme qui est dedans. Donc je veux 39 personnes. Et il fallait maintenant 14 personnes pour compléter. Tu vois, pour compléter, pour que ça donne 39. Donc sur les 14, il fallait qu'on enlève une personne qui on devait enlever selon toi les trucs, celui qui ne faisait pas partie du groupe depuis le début. Donc, c'est comme ça qu'on m'enlève du groupe. Je reste au village seul. Comme tu dis, comme tu comprends qu'on arrive peut-être dans un pays, tout le monde voyage, on te laisse dans le pays là, seul là. Je reste là-bas, je n'ai plus d'amis. Nous, on dormait au champ. Hein. Donc, il fallait que je sorte du champ là, puisqu'il n'y avait plus personne là-bas. Je pars donc chercher un groupe d'amis ou bien un groupe de personnes avec. On, dort, on dormait en bas des olives. On dormait en bas des olives. C'est ça qu'on a. Tu connais les plantes des olives là. C'est là-bas qu'on dormait. Et c'était en période en saison sèche, donc c'était en été. On dormait en bas des olives. Mais qui t'attend avec la maison au champ, frère? Qui t'attend avec la maison au désert? C'est au désert. Donc on dormait en bas des olives. Donc il fallait que je sorte là-bas pour aller. Et on dormait maintenant en clan. Genre, pour éviter les attaques, tu vois. Parce que là-bas, il y a les attaques. Hein. On sait que vous avez l'argent sur vous. Les Guinéens peuvent décider d'aller attaquer les Camerounais pour prendre l'argent. Les Camerounais peuvent décider d'aller attaquer. C'est un peu ça. Donc, il fallait que je sorte de là pour aller donc essayer de trouver un autre groupe, une autre équipe dans laquelle je vais m'inclure pour ne pas rester seul. Je sors donc, je dis que bon, ça c'était lundi, hein, lundi dans la nuit. Le mardi qui suit, comme les gens sont partis dans la nuit, lundi dans la nuit vers 23h, 1h comme ça, je suis donc parti dormir dans le même champ. Non, je suis parti dormir là où on nous avait envoyé, nous 15. Donc je suis parti dormir là-bas. À 23h, quand j'étais en train de partir comme ça, les gars avaient déjà tapé pour tout. Le premier groupe avait déjà tapé pour tout. Vous savez tout ce que veut dire taper pour tout, j'espère. Ils avaient déjà tapé pour tout. Ils étaient rentrés dans le champ où on était d'abord, tu vois, dans la première place. Ils étaient déjà rentrés là-bas. Et dans la tête de mon ami qui était dans le groupe là, il se disait que moi, j'étais déjà parti le laisser. Donc, il m'a appelé parce que c'est lui qui m'appelle en aventure. Hein. C'est lui qui me met l'aventure dans la tête. Il me dit que, mais j'ai appelé le gars, si c'est un man. Et donc, il se dit que il m'a appelé en aventure, je suis venu, je l'ai laissé, je suis parti. C'est comme ça que moi aussi, je me dis que, il était là à 23h parce que lui, il était parti peut-être vers 9h, 10h, comme ça. Il me dit que, mais bien sûr, mon ami est déjà arrivé en Beng parce que l'eau était bonne. Mais c'est la garde nationale qui les avait arrêtés. Donc, quand on était au village comme ça, en bon wise, je partais voir souvent un babalan qui lançait un très bon. Je lui dis que bon, moi je suis au village. Je ne sais pas si je peux lui chercher les gars, il me lance aussi. Il me disait que bon, il faut former ton équipe, tu viens. Je peux te faire la réduction. Donc c'est comme ça que j'avais déjà pris contact avec le Babala. Je partais chez lui, j'achetais même les choses. Il me remarquait déjà, sa femme me remarquait, ses enfants, tout ça. Donc ce jour-là, le lendemain, c'était mardi. Je suis en train de descendre pour aller acheter on appelle ma chambre à air, parce qu'on voyage sur l'eau avec la chambre à air. Je ne te suis pas. Hein. Ah ok. Donc on voyage sur l'eau avec la chambre à air. Je reste comme ça, je suis en train de descendre. Je vois maintenant un gars qui était dans le groupe de mon ami là. Je dis que mais, je vois mal ou bien. Je lui demande que mais
Vous n'êtes pas déjà, toi tu n'es pas parti dans le groupe des pasteurs avec mon ami. Il me dit que, mais lui-même, il me demande que, mais toi tu fais quoi ici? N'est-ce pas, tu es parti dans le groupe des 15 autres personnes là? Je lui ai dit que, mais les gars là m'ont laissé ici. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas prendre 15 personnes, ils m'ont laissé. Il dit que nous on a tapé pour tout. Quand il me dit ça maintenant, quand on est en train de descendre pour aller à la boutique, nous on voit maintenant le deuxième groupe qui est parti dans la nuit, là, on les voit sortir de l'eau. Tu sais comment quand quelqu'un tape poteau, il est sale en Tunisie, tu auras pitié de lui, boy. Parce que pour aller, quand vous entrez dans l'eau, tout le monde entre dans l'eau. Personne n'entre, personne, tout le monde entre dans l'eau jusqu'à l'eau. Pour les hommes, l'eau les arrive parfois. Il y a certains qui sont noyés même. Ils sont noyés même jusqu'à, ils s'accrochent que sur le bateau. Parce que tout le monde ne peut pas avoir la même taille. Ils sont noyés jusqu'à ils s'accrochent que sur le bateau pour attendre que les gars disent que montez dans le bateau avant que vous montez. Parce que vous devrez pousser le bateau jusqu'à ce que ça arrive dans les hautes profondeurs, dans les profondeurs moyennes, où le bateau ne peut plus toucher la terre ou le sable avant de monter dedans, tu vois. Là où le bateau flotte, donc sur la terre. Donc c'est comme ça que ils étaient sales, boy, sales. Donc, quand il me voit, tout le monde est venu vers moi et dit que frère, là où on est en train de voir là, toi tu vas Boza, ça ne doute de rien, ça ne manque, ton Boza ne souffre de rien. Tous étaient venus me dire ça. Il a dit que si c'est ce que Dieu a décidé, moi j'étais souriant. Hein. Je te jure, même quand il m'avait laissé là, je ne savais pas ce qu'il me faisait. Parce que moi j'avais déjà décidé dans ma tête que si on me laisse en Tunisie, je vais rentrer. Mais jusque-là, j'étais tellement heureux parce que j'avais récupéré mon argent, c'était sur moi. Je me disais que bon, comme je suis un wise, je peux chercher un endroit, je m'intègre encore là-bas et je fais mon voyage. Donc quand je les vois comme ça, ils disaient ça, ils rentrent maintenant dans les différentes villes. Eux, ils sont entrés dans les sociétés pour travailler encore avant de revenir. Parce que ils sont entrés travailler avant de revenir pour eux encore. Donc, je demande au gars qui était avec moi là que amène-moi, je vois mon ami là. Il m'amène. Quand mon ami me voit, il sort les yeux, il me dit que mais tu fais quoi encore ici? Donc, il te jure. Donc, lui, il était soulagé. En même temps, moi aussi, j'étais soulagé parce que, et je lui ai dit, la seule chose que moi je dis à mon ami jusqu'à aujourd'hui, c'est que toi, et c'était la troisième fois qu'il tapait poteau comme ça. C'était la troisième fois qu'il tapait poteau devant moi comme ça. Il avait d'abord tapé 2 fois quand je n'étais pas là. La troisième fois, il a tapé devant moi. Et moi, la seule parole qui est sortie de ma bouche ce jour-là, je lui ai dit, frère, il y a certaines paroles qu'on ne contourne pas dans la vie. Quand certaines promesses que tu fais, il faut rester sur ta promesse. Parce que ta promesse était que tu m'avais appelé au pays, tu as dit que viens, on bosse ensemble. Donc moi, je suis resté à l'idée que je viens poser avec toi. Donc si tu es chaud, laisse-moi préparer donc le voyage. On part ensemble. Lui, il me regardait comme un phobie. Il me dit que mais, quelqu'un qui ne connaît rien en Tunisie, c'est en fait pour répondre un peu à ce que tu disais que je suis nouveau en aventure. Il y a les gars qui arrivent en aventure avec l'esprit ouvert. Parce que moi, ce que j'ai fait en Tunisie, frère, si je... Oui. Ok. Donc, quand j'arrive donc, quand il me voit, je lui dis que bon, moi je vais donc te faire Boza. Moi je vais essayer à mon tour parce que tu as essayé, ça n'a pas marché. Laisse-moi essayer à mon tour. Quand on essaye, moi je pars voir le Babala, je dis que j'ai mon ami. Le Babala avait déjà formé une équipe qui devait voyager la semaine qui suivait, mercredi de la semaine qui suivait. Donc on part voir le Baba. Il nous dit que bon, donnez-moi votre argent. Moi, je prends l'argent de mon ami là. Mon ami là ne voulait plus rien entendre. Il avait aveuglément confiance en moi. Et c'est moi-même qui suis parti, moi-même donner l'argent au Baba là. Donc, si je voulais, il ne venait même pas. Il m'avait donné l'argent avant que je suis parti donner à Baba. Il m'a donné 200 000. Et moi, j'avais mis ma part plutôt 180 000. Donc, moi, je n'aime pas voir Boza en Tunisie à 200 000. J'ai Boza à 180 000. Pourquoi? Parce que je suis parti voir Baba. J'ai dit que bon, nous, on a encore une semaine ici. Et je n'ai que 200 000. Je dois manger.
je dois boire, je dois faire ceci. Et il me faut l'argent. Il a dit que, ok, tu me donnes combien? Alors, c'est lui qui me dit, je lui dis que bon, vous voyez, j'ai sorti moi 20 000 sur l'argent là pour manger. Voilà le reste. Il a pris. Il n'a pas discuté. Il a pris. Tu vois, il a pris, il n'a pas discuté. Donc, on reste une semaine à passer. On nous appelle, on va on est resté, on nous a lancé à 4 parce qu'il y avait les militaires au bord de la mer, la police. On nous a lancé à 4 le jeudi. Donc on devait nous lancer mercredi, on nous a lancé plutôt jeudi à 4 dans la nuit. On part, on tape poteau. On tape poteau pourquoi? Parce que notre moteur n'était pas bon. On rentre au bord de la mer, on appelle Baba. Et c'était un homme honnête, boy. Honnête. Donc on appelle Baba, il dit que ne bougez pas, j'arrive avec un autre moteur. Il arrive, les gars là ne voulaient plus, les Guinéens là ne voulaient plus Boza. Il a dit que vous allez partir parce que moi, c'est pour mon honneur que je travaille. Si vous partez, si je ne vous faites pas partir, vous allez rentrer au village et vous allez gâter mon nom que je vous ai donné un mauvais moteur. Moi, je n'ai jamais travaillé comme ça. C'est lui qui arrache la chicotte sur les arbres. Il commence à fouetter les femmes là. Que vous allez Boza. Au moins, mieux encore, vous partez. C'est la garde nationale qui vous arrête. Pas que vous allez rentrer au village, dire que Baba vous a lancé et ce matériel n'était pas bon. Donc, c'est comme ça qu'ils nous poussent à la mer. On part. C'est 2 Camerounais, comme je t'ai dit là. Nous, on était 2 Camerounais. C'est moi qui portais le moteur. C'est mon ami qui a porté le moteur. J'ai porté l'essence. J'ai porté l'essence. C'est comme ça on est parti, on est monté dans le bateau. Les femmes là, elles hésitaient. Mais nous, on a dit que même si nous ne sommes que 3, non, on va Boza. On avait déjà le pilote, on avait déjà le camion et tout. On avait déjà, on appelle ça quoi là? Celui qui devait piloter, non, et le boussolier. Oui, oui. On avait déjà le boussolier et tout ça. Donc, voilà le capitaine le boussolier, merci. Donc on part, on lance, boy. Quand le moteur qu'on a démarré, le deuxième moteur qui nous a donné là, dès qu'on a démarré ça à Surfax, au port de Fax, c'est dans la nuit quand on a vu les Italiens qu'on a arrêté le moteur là. Donc le moteur n'a même pas essayé une seule fois de s'arrêter avant qu'on a redémarré. Donc un moteur bon jusqu'à demain. Hein? Ça peut être 10, ça peut être 8. Ça dépend. Ça dépend du moteur maintenant. Ça dépend aussi du camion. Non, non. Nous, quand on nous a pris, on avait encore au moins ce même 4 à 5 bidons d'essence dans notre truc. Donc, et on avait déjà traversé la ligne internationale depuis. Donc, quand on nous a pris, voilà, Dame des Fers, ce qu'elle a dit là, c'est vrai, mais ce n'est pas un nombre exact de Dame des Fers. Il y a les gens qui donnent même plus, il y a les gens qui donnent même plus, les gens qui n'ont pas trop confiance en leur moteur, ou bien les moteurs qui font mais nous, on avait pris, je pense que c'était 8 ou 9 comme ça là. Pour nous, c'était 9 ou 18, quelque chose comme ça. Parce qu'on avait bien le carburant. Il y avait seulement le problème du moteur là, qui nous avait découragé au début. Mais on avait assez de carburant. Donc c'est comme ça, là, il est venu nous sauver. Parce que nous, on est parti à 6 heures. On nous a lancé pour la deuxième fois. Là, on est parti à 6 heures. Gars, quand on est parti, c'est parce qu'on avait c'est parce qu'on avait même le cœur qu'on est parti ce jour-là. Parce que l'eau était gâtée à 6 heures. Donc, quand nous sommes montés, quand on partait même comme ça, là, ça changeait de direction parce que l'eau était gâtée. L'eau était gâtée, mais comme Dieu avait dit que c'est votre jour, c'est comme ça. Et tu sais, on nous lance comme ça le 10 août.
10 août 2023. Tu sais ce qui se passe? J'arrive à Lampedusa le 10. On nous a lancé le 10. J'arrive à Lampedusa dans la matinée du 11 août parce qu'on nous a pris sur l'eau. On nous a lancé à 6 heures et nous sommes arrivés. La garde de côte nous a pris à 23 heures. La garde de côte nous a pris à 23 heures. Donc nous, on n'a même pas fait 20 heures de temps sur l'eau. On n'a pas fait 20 heures de temps sur l'eau. On a fait quelque chose comme 18 heures, 17 heures comme ça, là, de temps sur l'eau.